Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à forcer une carte. Forcer une carte, c'est choisir la carte du spectateur à la place de celui-ci. C'est vraiment nous qui choisissons la carte qu'il va prendre. Donc on va prendre un jeu de cartes. Voilà, donc j'ai pris un jeu de cartes basique et on va passer directement aux explications. Vous allez avoir besoin soit d'une carte pliée en 4, comme dans la démonstration, soit d'un bout de papier avec un stylo, voilà, ou bien juste vous faites comme si vous lisez dans les pensées du spectateur. La façon dont vous allez amener la prédiction peut être n'importe comment, vraiment c'est vous qui choisissez. Donc déjà pour commencer le tour, vous allez, comme moi j'ai fait, cacher cette carte dans un endroit un peu improbable, soit cette carte, soit le bout de papier, et vous allez noter par exemple Roi, 2, pique, tac. Ça, vous pouvez le plier après et par exemple le mettre dans une pochette et le donner au spectateur pour qu'il le garde pendant tout le tour dans la main, comme ça. Ce tour, vous pouvez l'utiliser, c'est pas vraiment un tour, c'est plutôt une manière de commencer ou de finir un tour. Par exemple, si je commence par lui faire choisir la carte qu'il veut, enfin c'est ce qu'il croit, et qu'au final, à la fin, je lui dis que j'avais prévu qu'il allait choisir cette carte, c'est totalement improbable pour lui, et là, ça devient vraiment magique. Vous avez besoin, déjà, comme ici, j'ai pris le roi de pique, donc j'ai changé de jeu, donc c'est un autre jeu, et au milieu, il faut que je trouve donc le roi de pique, ici, juste ici. Donc je prends la carte identique, là c'est le soit que j'ai plié, soit que j'ai inscrit sur un bout de papier. Voilà. Et cette carte, vous la mettez juste en première position et la préparation est terminée. C'est vraiment très simple. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez faire des faux mélanges. Donc moi, je mélange américaine, j'ai fait une vidéo sur ça. Et je garde la première carte en première. Je laisse un petit paquet en haut pour que la carte y reste. Première partie, tac. Là, la carte, elle est dans ce paquet, tout en haut. Je défile les cartes. Et je laisse un petit peu de marge. Voilà. Donc au moins la carte est contrôlée sur le dessus. Vous pouvez aussi faire un contrôle à la française. Donc c'est juste vous chopez également la carte avec vos doigts. Comme ça. Voilà, et au moins la carte reste au-dessus. Une fois que vous êtes là, donc le spectateur en face de vous, les prédictions ou la prédiction sont cachées. Vous récupérez votre jeu de cartes et vous allez tenir position de la donne. La position de la donne, c'est avec le muscle du pouce qui tient la partie basse du paquet, comme ça. Le pouce sur toute la tranche, l'index en haut du paquet, et le majeur, l'auriculaire et l'annulaire qui sont sur la tranche, sur le côté. Voilà, au moins de cette façon, le jeu est maintenu dans ma main, de manière où je peux tout faire dessus. Ce qu'on va faire, c'est comme si on faisait donc une coupe totalement basique. Donc la coupe basique, c'est je coupe, donc je me tiens en position middle. Le pouce juste ici, dans la tranche du bas, vraiment sur le côté, très important. Et les deux doigts, l'index et le majeur, pareil sur le côté, le même côté, sur le bord. En haut du paquet. Donc là, il faut que mon majeur puisse tenir tout le paquet sans l'aide de mon index. Il faut que je puisse le maintenir en place. Une fois que c'est ça, mon index va venir se rajouter en supplément. Il va tirer la moitié du jeu vers lui. Donc mon majeur et mon pouce tiennent. Je tire. C'est vraiment, je lâche avec mon majeur la partie haute et je le tire à la place avec l'index. À ce moment-là, ma main va venir de cette façon. J'appelle ça la position pince, la pince. Et vous allez venir prendre le coin avec l'ange là. Donc si vous avez un jeu bicycle, ça marche comme ça. Sinon vous prenez un peu le coin du haut. Vous le prenez de cette façon, entre vos doigts. Voilà. Vous récupérez le paquet en position de la donne.
Donc normalement ça se met automatiquement, regardez. Je coupe et je replace, ça se met automatiquement. Sauf que cette fois-ci, donc toujours avec ma carte sur le dessus du jeu, je vais venir donc faire comme je viens de vous montrer une coupe. Je récupère en pince la partie où juste ici il y a donc la carte que je veux forcer. Et là ce que je vais faire, c'est une position très importante en magie, le break. Le break, c'est poser son petit doigt là, juste ici, pour effectuer un écart. Regardez, si je pose le dessus du jeu, ça effectue un écart, un break, entre les deux paquets. Et de face, on ne le voit pas du tout. Voilà. Donc ça effectue un petit break. Petit espace visible que de l'arrière, pas de l'avant. Voilà. Donc je vous remontre. Position middle. Je coupe. Je récupère en pince, toujours avec ma carte juste ici. Ensuite, je viens poser mon petit doigt. Je pose le paquet supérieur, ce qui nous donne un petit écart à l'arrière mais pas à l'avant. Il faut bien que vous gérez la pression. Si je fais comme ça, les cartes elles vont tomber. Il faut bien que je tienne le paquet de manière à ce que rien ne bouge. Là au moins on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc de l'arrière, non, ça donne ça, un petit break. Donc ce qu'on va faire donc pour forcer une carte, je vous rappelle, on se met dans cette position là, on vient couper en laissant toujours le break, et avec le pouce qui est bien sûr sur la tranche, il faut vous entraîner à faire ça. Vous pouvez mettre votre main si ça vous aide. Il faut s'entraîner à effeuiller le coin du jeu. Donc pour faire ça, vous mettez votre index en dessous et vous bombez le jeu vers jusqu'à toucher la dernière phalange de l'index et vous rapprochez le pouce lentement de l'index de cette manière. Et au moins quand vous êtes de face, ça vous donne comme si vous faisiez choisir une carte. Donc je coupe le jeu, je garde un break. Juste ici, j'effeuille les cartes en mettant mon index doucement, pas trop vite. Et on demande au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Par exemple, juste ici. Là, c'est pas du tout à l'endroit où j'ai mon break. On est d'accord, c'est pas au même endroit. Là, on voit bien que normalement, on voit bien qu'il y a un petit espace légèrement décalé. C'est là où il y a ma carte. Là, je me suis arrêtée juste un peu avant. Donc, quand je fais ça, le spectateur m'arrête par exemple là ici, qu'il me reste encore un petit peu de cartes à effeuiller avant d'arriver à la carte que je veux forcer. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais devoir, attention, prendre comme ceci, donc en position middle sans l'index, à peu près la moitié du paquet, et je pose mon index juste ici, et là mon pouce se pose juste ici à la fin du paquet sur le paquet du haut du break. Je viens juste comme ceci et je lâche le pouce, donc je m'en fiche de là où je me suis arrêtée, je lâche le pouce et je soulève la partie du break. Donc là on arrive à l'endroit où il y avait mon petit doigt. Donc je fais ça, je m'arrête n'importe où, à l'endroit où le spectateur me dit stop. Je fais comme si je soulevais le paquet qu'il m'avait dit, mais pas du tout. Je prends vraiment avec mon pouce le break, ici pas plus bas, je le descends pas plus bas, je fais pas comme ça, je fais vraiment comme ça. Et là, j'ai juste à soulever, hop, la partie du break, pas en dessous. Là, je vais venir retourner la première carte et je lui montre que c'est le roi de pique, la carte que je voulais forcer au départ. Donc c'est comme si, là j'ai toujours ma carte, c'est comme si j'avais clairement fait ça et ça. Globalement, une fausse coupe. Donc, comme ça, je m'arrête là où le spectateur me le souhaite, me dit stop. Je prends la partie du bas, enfin du haut, pardon. Je soulève. Et là, juste ici, il y a la carte du spectateur qui est juste ici. Voilà. Donc là, je lui montre, je peux même lui montrer sans la regarder comme ça, ou bien carrément je lui donne la carte. Je lui dis ok, je ne connais pas ta carte,
Voilà. Donc le spectateur regarde sa carte. En réalité, je connais sa carte, c'est ce qui me donne un coup d'avance. Donc, on peut la reposer sur le paquet. On peut continuer avec un tour. Une fois que vous avez fait ça, imaginons que la carte, vous avez donné par exemple la pochette du jeu au spectateur. Et dans cette pochette, il y avait la carte. On va faire l'exemple. Imaginons, je mets la carte à l'intérieur. Je le referme. Imaginons que ça c'était dans la main du spectateur dès le début. On lui avait donné avec la carte dès le début. On lui dit de prendre la boîte, d'ouvrir la boîte, de sortir la carte à l'intérieur. Il va sortir et là il peut lui-même ouvrir vu qu'il n'y a rien de truqué. Le roi de pique la carte du spectateur. Et là, normalement, il comprend pas, il est choqué. Ou bien si c'est pas avec la carte, c'est donc avec le petit bout de papier que vous dépliez. Roi pique toujours. Voilà, après à vous d'organiser comme vous le voulez votre routine. Peut-être trouver d'autres tours à rajouter ensuite et l'effet de surprise à la fin. On s'y attend pas du tout, on a déjà eu plusieurs effets. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait encore un effet. On connaisse la carte du spectateur. C'est assez facile et il faut juste s'entraîner un petit peu. Il y en a des plus faciles, mais je trouve que lui c'est le plus impactant, le plus fort sur le spectateur. Vous pouvez faire d'autres façons de faire apparaître la révélation. Par exemple, utiliser Flick Wallet, un gimmick, ou bien faire apparaître cette révélation. Faire, je sais pas, la faire apparaître avec un gimmick The Box par exemple. Ou encore faire plein de choses. Vraiment, vous pouvez laisser parler votre imagination et trouver plein d'idées pour faire surprendre encore plus le spectateur. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo a été claire et assez bien expliquée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris comment faire. Il y a plein de techniques différentes. Je ne suis pas le seul à montrer comment forcer une carte. Il existe vraiment beaucoup de méthodes pour forcer les cartes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et à bientôt.